Donc, on va reprendre. S'il y a des personnes juste à l'extérieur de la salle, s'ils peuvent se joindre à nous. اللي يجيو يقدموا مرحبا. Nous attaquons notre dernier panel. Où qui m'a on va aller vers les conclusions, vers la clôture, vers tous les takeaways de cette journée autour de la finance digitale au service de l'inclusion financière. Notre dernier panel autour de la RegTech, InsurTech, FinTech, SubTech, l'IA, comment les régulateurs se préparent-ils à ces avancées? Enfin, en tout cas, ceux qui touchent de près ou de loin au monde de la finance et de toutes ces FinTech, InsurTech, RegTech, donc toutes les autorités liées sont avec nous et bravo encore une fois à l'Observatoire de l'inclusion financière pour cette organisation. Et Nebda justement, sa directrice générale, Madame Ajed Ahmed, qui va nous rejoindre pour ce panel. C'est Mahmoud Mansoud, qui est directeur général de l'ACM. C'est Sofiane Benou, directeur général de la régulation de la surveillance macroprudentielle, donc à la Banque centrale. Madame Jo Dahmi, présidente du CGA, Comité général des assurances. Et last but not least, c'est Madi Bedmos, directeur de la communication au CMF. Voilà. Surtout la khir. Merci Régis, c'est bien. Je vois des gens arriver encore, mais je pense qu'on va commencer. C'est bon, si tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Alors, pour ce dernier panel, on va essayer de challenger les autorités de régulation par rapport à leur vision, comment ils se préparent aujourd'hui, leur préparation technologique, leur capacité d'anticiper, etc. Et je vais commencer peut-être avec l'Observatoire et Madame Lager par rapport à certaines questions d'ordre macro. C'est Atikum Sahab al-Haq al-Tanzim. Il y avait il y a tous les acteurs qu'il faut pour chaque sujet qui est abordé. C'est pas facile d'être fédérateur à ce point. Donc Atikum Sahab. Il y a les questions d'équilibre aujourd'hui entre régulateurs, acteurs de l'écosystème, de la finance digitale. Quels sont les principes d'un équilibre efficace aujourd'hui? Quelles sont les aides qui peuvent aider à instaurer cet équilibre? Habit Nebdamak un petit peu pour démystifier la chose. Ensuite, on va enchaîner avec les différents régulateurs présents avec nous. Je retiens 5 principes. Veiller sur l'équilibre entre régulation et finance digitale. Le premier principe concerne une régulation proportionnée au risque, donc dans le sens où on va opter à l'allègement des exigences pour les innovations à faible risque, telles que le mobile payment par exemple, et des contrôles renforcés sur les produits complexes tels que les crypto-actifs ou les produits dérivés. Le second principe, donc, on doit opter pour l'adoption d'une approche progressive et flexible qui va favoriser et le recours au sandbox réglementaire pour tester les innovations, prévoir des mesures temporaires avant une réglementation complète et veiller à l'ajustement de la réglementation au fur et à mesure de la maturité du marché. Le troisième principe, c'est la collaboration continue et fructueuse entre les acteurs qui a fait l'objet, qui a été cité plusieurs fois durant les deux téléphoniques. Penser à des consultations publiques avant l'adoption de nouvelles réglementations
Et pourquoi pas la création de plateformes d'échange technique, assurer l'interopérabilité et les API ouvertes ainsi que la cybersécurité. Le quatrième principe, c'est le renforcement de la protection des usagers des services financiers. Là, on table sur une transparence sur les frais, la mise en place de mécanismes simples de réclamation et des normes minimales de protection des données, avec également un recours obligatoire à des audits de sécurité. Le cinquième, c'est favoriser l'interopérabilité, comme on l'a déjà évoqué lors des deux précédents panels, ce qui va permettre d'imposer une concurrence saine entre prestataires de services financiers. Ça va permettre d'éviter les silos techniques et surtout de réduire les coûts pour les utilisateurs. Par rapport, ça c'est par rapport à comment tenir un certain équilibre, par rapport à la question également de l'équilibre entre les régulateurs et les acteurs de l'écosystème. Vous avez autre chose à ajouter? Non. Aujourd'hui, moi je me souviens d'un événement que j'ai vécu dans un pays où j'allais et le régulateur américain qui voulait, c'était un événement un peu fermé, qui voulait raconter l'anecdote. Il a dit avant que je vienne ici. C'est un événement qui est en Europe. Il a dit j'avais une réunion avec de grandes entreprises de Silicon Valley. Ils étaient là en train d'aller à la recherche du scoop, de savoir où allaient partir les régulations pour les prochaines années. Il voulait de l'inside information. Il a dit, je leur ai répondu tout simplement, il est où le temps où c'était vous qui nous dévancez, c'était vous qui étiez à l'origine de toutes ces innovations et c'est à nous de vous rattraper et de mettre des législations qui vous aident à continuer à prospérer, à créer de la valeur, créer de la richesse, créer des emplois, etc. Donc autrement dit, c'était sa façon de lui dire que normalement, vous innovez et nous, on est là pour réguler tout cela derrière. D'ailleurs, Khaled Kbilika, de la part de Semi, de Shaqaq, il me semble, il avait parlé de ça, il a dit normalement, nous on innove. Voilà. Je trouve que le régulateur, là c'est une question pour l'Icom Call, est-ce que le régulateur est dépassé un petit peu? Est-ce qu'il devrait être dépassé? Ou elle, parfois, Fitoun, s'il est dépassé, mais il l'admet pas, il veut quand même garder la main, donc quitte à mettre en péril certaines innovations ou l'essor de certains business ou de start-up. C'est vraiment la question est un peu plus directe. Toujours rien. Merci donc, pour cette question, effectivement, qui est cruciale. Et elle met en exergue un peu le rôle de l'autorité de régulation dans disons, comment instaurer les règles de fonctionnement équitables et qui permettent de développer une activité sans pour autant effectivement bloquer les gens, etc. Donc au fait, c'est le rôle du régulateur, en même temps. D'ailleurs, ce sont des choix. Ce sont des choix. Il y a des pays effectivement où ils laissent effectivement les opérateurs agir. Et Khalil Marchi, il intervient pour réguler. Bon. C'est une option, quand même, c'est un choix, fait un certain risque, mais peut-être au niveau un peu de mentalité de la population et de ces agents-là, ces acteurs-là. Donc, maintenant, la Banque centrale, elle est dans son rôle de régulation, qui est le SAA ou le Hajj à régulation. Il y a deux grands axes, je vois. Le premier, déjà, c'est au niveau de l'accès. Parce qu'on intervient au niveau de l'accès au marché, où l'accès, donc il faut mettre des barrières. Peut-être les barrières elles sont un peu hautes, un peu élevées, mais là, parce qu'il y a un objectif de stabilité derrière, il y a un objectif de protection des consommateurs, il y a un objectif donc de confiance. Et donc c'est pour ça que les barrières parfois sont un peu élevées au niveau du capital minimum, au niveau du dispositif de gouvernance qu'on exige, au niveau des systèmes d'information, au niveau de ces relations de partenariat entre les fintech ou les banques, comment ils sont organisés, comment ils sont contrôlés, comment ils sont autorisés, à quel degré les partenariats هذوما يكونوا معناتها تكون في الاخر en fin de compte le vis-à-vis نتاعنا احنا banque centrale c'est pas les fintech c'est au fait c'est la banque اللي هي عندها la responsabilité mais à travers ces contrats là donc احنا شنو نعملوا نرجعوا نعملوا le wait and see
on laisse faire. La réglementation, elle répond aux objectifs macroéconomiques, de stabilité, etc. Petit à petit, on assouplit. D'ailleurs, je vous parle directement donc déjà des projets. L'établissement de paiement, après une expérience de 5 ans, il s'est avéré qu'il y avait quelques retouches à faire. Prochainement, le texte, après consultation généralisée les acteurs, on est en train de parler, tout à l'heure on a parlé des plafonds, peut-être on va réviser les plafonds, on va les comptes. Peut-être ça bloque. Peut-être révision au niveau des sorties nettes par jour, kif, au niveau de certaines opérations, au niveau du réseau d'acceptation. Effectivement, le problème de blanchiment. C'est pour ça qu'on n'a pas prévu peut-être l'ouverture par les commerçants de comptes déplafonnés. Qui fait commerçant, le réseau d'acceptation, on dit le compte plafond à 5 millions. Donc il faut l'exclure de ces plafonds. On va le faire. Et ainsi de suite, et plusieurs autres assouplissements. On a travaillé là-dessus. بعد ما شفنا le retour d'expérience. Mais من الأول قلنا quand même فما des risques كبار. السوق ما نعرفوش، هما بدهم ما يعرفوش رواحهم بالضبط في السوق معناتها il n'est pas bien étudié من الأول. ما فماش des enquêtes scientifiques تعملوا والكل. Donc الناس هبطت خذوا le risque. Bravo. Les barrières ont permis aussi peut-être d'éliminer des gens qui n'étaient pas vraiment réellement معناتها كانوا معناتها مستعدين ولا عندهم الامكانيات اللوجستيه ولا الماديه اللي نجموا يكونوا موجودين ومعناتها يعطيوا لا سيكوريتي للعباد ولا كونفيونس للعباد في مارشي جديد. Et donc, هذا مثلا exemple. نعطيك exemple اخر نتاع actuellement par exemple le problème des données, parce que là on a les 3 fronts اللي نواجهوا فيهم actuellement par rapport à ce problème de digital, le problème de la technologie, le volet technologique, comment s'adapter, comment accepter déjà et accompagner les banques à évoluer dans ces technologies-là, ou en même temps comment aussi doter les superviseurs des moyens et des outils et comment faire la montée en compétences pour pouvoir assimiler tout ça. Le deuxième, c'est la gestion des données. On n'a pas parlé peut-être ce matin, c'est très important, la data, la gouvernance des données. On a circulaire déjà, c'est pas un projet, la gestion de la base des données. كيفاش البنك يلزمها معناتها elle doit hisser cet objectif au niveau stratégique au niveau des conseils d'administration pour mettre toute une politique de gestion des données avec la nomination d'un chef chef data officer, c'est-à-dire quelqu'un de responsable. On responsabilise tous les intervenants dans la collecte, dans le traitement de cette information pour garantir la sécurité de l'information, la fiabilité de l'information, l'intégrité et tout ça. Et le troisième front, c'est le volet, donc tout ce qui est accompagné par la loi, mais on devrait évoluer au niveau des textes, c'est l'aspect facilitateur. Facilitateur, c'est l'exemple de la sandbox. Par exemple, le rôle qu'a joué la Banque centrale au niveau de le cohorte اللي اتعملت اللي فيها اللي quand même معناتها في الاخر بالكل رغم l'expérience l'analyse نتاعها اللي mitigée, mais quand même d'abord c'est une expérience عطاتنا برشا des enseignements. En plus elle a permis في الاخر sur 9 candidats, bien sûr ceux qui n'étaient pas éligibles parce qu'il y avait des conditions, 4 quand même sont passés au test ou عملوا des tests concluants. Sur ces 4-là, déjà, il opère sur le marché ou a des résultats très probants au niveau de l'ouverture des comptes à distance, l'IKYC à distance, etc. Au niveau du partenariat, le partenariat, etc. Donc, il a bien. Donc, c'est un rôle qu'il faut. Au niveau organisationnel, au niveau de la Banque centrale, peut-être on passe à la deuxième cohorte et on met en place ce qu'il faut comme au niveau structure, etc. pour revenir sur les aspects risques, mais quand même très ouvert معناتها باش نوافقوا على المطالب نتاع الاسناد الخارجي les externalisations, mais bien sûr avec يلزم في الاخر اهم شيء la sécurité de la donnée personnelle et surtout la continuité de l'activité ou la responsabilité de la banque. خاطر في الاخر c'est notre vis-à-vis, c'est elle qui est responsable de cette opération là. Et la conformité. La conformité نتاع البنك مش تاع البارح الصباح مدام شبرا قالت هما كونفورم. لا هو فات احنا la conformité اللي تهمنا نتاع البنك. Mais هي معاه هو في المعاملات في البارتناريا, tout ça doit être inclus au niveau du contrat. Très bien. Alors Jeb Nimnaj, il est encore là, mais
La personne qui était là, c'est un peu sa façon de dire, c'est un peu le argent redouaj jdid, t'as le privé, c'est la conformité, نشوفوا الconformité والدوسي متراديك في الconformité. parce que فما حاجه في القانون تخول البنك سنترال معناتها تعطيها مسؤوليه la protection des usagers واثنين la stabilité. هذه ديما quand on se place du côté de l'opérateur باش تلقى يقول لك هكا etc. mais au fait انت زاد عندك مسؤوليه قانونيه نتاع كونه في الاخر Mais فما دي ديلي. نعم. فما دي ديلي دي ديدلاين. Le délai d'un mois. C'est un mois. Le délai d'externalisation, c'est un mois. Donc c'est très rapide. De toute façon, la question était intéressante, mais je ne vais pas porter la voix de quelqu'un qui m'a قعدش معانا, كمان qu'il soit là, خاطر ما ريتوش, voilà, خاطر نجم جيت كابش ديدلاين هو ما حكاش على شهر, حكايه قال لك سيد دوسي اندثر ما عمره ما رجع. خرج ولا ميا. لا هو يباسي فينتك en tout cas, il s'est présenté en tant que fintech. Alors, CMF, RegTech, SubTech, نحكيو عليهم برشا justement, où en sommes-nous aujourd'hui, وكان فما حاجة تحب تضيفها par rapport à كيفاش توما تشهق ما تلحق, cette nouvelle course contre les innovations qui sont de plus en plus rapides, وكان توا معناتها الريتم صعيب, راهو avec l'IA ça va aller encore plus vite. Au risque de vous surprendre, si Wassim, on n'est pas face à une vague déferlante malheureusement. Je serais très optimiste ou bien irréaliste en me disant qu'on croule sous un flot d'innovation digitale qu'on ne peut pas suivre, pas du tout. On est un marché à taille modeste, avec des acteurs à taille réduite. Le plus gros intermédiaire en bourse a des fonds propres à 25 millions de dinars. Tout le reste, c'est au-dessous de 10 millions de dinars. Donc déjà, ils n'ont pas l'assise financière pour évoluer dans un monde très fintech, très technologique. Par contre, une des réussites tunisiennes, en tout cas dans le cadre du marché financier, c'est, si je vais aller dans la préhistoire de la fintech, c'est dès 2006. On a fait de la sandbox sans même savoir qu'on faisait de la sandbox. C'est à travers le e-trading. Le e-trading, c'est-à-dire le fait que via votre smartphone, vous passiez votre ordre de bourse et vous le voyez directement sur les plateformes de la bourse, sans passage par l'intermédiaire, uniquement par sa plateforme, sans aucun contact physique. Ça, c'était depuis 2006. Et on l'a fait sous forme de sandbox. Pourquoi ? Parce qu'on a eu la demande des professionnels. Ils nous ont dit, cette année de 20%, les gens qui allaient en bourse. Pourquoi ? Parce que c'était difficile pour les gens de passer des ordres par téléphone ou d'aller physiquement. Là, il suffisait d'un seul passage chez le prestataire financier. Vous ouvriez votre compte et vous pouvez rester chez vous, votre PC ou votre téléphone, et vous avez votre propre bourse. Vous la faites de manière tout à fait privée, entre parenthèses. À telle enseigne que le marché tunisien, s'il y a une chose dont on peut être fier, c'est un marché où la majorité, bon, on peut être fier, mais c'est aussi une lacune. La majorité des investisseurs sur le marché boursier tunisien, c'est des personnes non institutionnelles. Alors que normalement, c'est des marchés qui devraient être l'apanage des institutionnels, donc c'est un marché inclusif. Bon, ce n'est pas des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, là. Hein. C'est plus la moyenne, on est dans les hauts du palier. Mais quand même, c'est des personnes physiques et des sociétés non institutionnelles. Et l'une des innovations, ce trading en ligne, a permis ça. Depuis, qu'est-ce qu'on a ? Peu de choses, malheureusement. La dernière innovation, c'est le crowdfunding. Elle n'a pas été demandée par des prestataires privés. C'est un... etc. Là, c'est l'État qui a mis la loi sans aucune demande de privé, sans qu'il y ait un marché de crowdfunding développé avec des problèmes, donc on va réguler. Ça a été le cas en Amérique, Job Act d'Obama 2012, ça a été le cas en France 2014, l'écosystème existait, était très fort, donc ils ont régulé. Chez nous, on n'avait rien. C'est l'État qui a créé, et les régulateurs qui ont créé le crowdfunding, malheureusement. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Lorsque ce n'est pas créé par des privés, l'État met une loi, mais les lois ne créent pas le business. Là, je réponds à la question de Siwassim, qu'est-ce qui ne marche pas ? Il ne marche pas qu'il n'y a pas de gens privés qui ont fait le boulot. Il n'y a pas de gens qui ont dit on veut créer des plateformes, autorisez-nous, on vous propose des choses. Non, c'est la loi qui est créée. Il se peut que la loi ne soit pas bonne. Tout texte juridique peut être modulé, peut être modifié, mais il a au moins le mérite d'exister. Ça, c'est pour l'innovation. Après, pour la question de la subtech, des regtech, là aussi, on est un peu loin. RegTech, ça demande beaucoup d'argent. Acheter des logiciels, acheter certaines choses. Parce que là, on se dit toujours, c'est l'avenir, c'est le futur. Donc, c'est l'avenir, en tout cas en Tunisie, actuellement, c'est pour les banques, notamment dans le cadre des KYC, dans le cadre de la lutte anti-blanchiment. D'ailleurs, les intermédiaires qui sont adossés à des banques profitent des RegTech en matière de blanchiment. Les autres,
on est là pour les inciter, parce que c'est important, même pour nous en tant qu'État tunisien et régulateur, par rapport à l'assessment qui est en train de se faire. Donc c'est très important qu'ils aient des outils de ce type-là. Mais là, c'est un investissement financier. Deux, pour le régulateur lui-même, pour la Subtech, là c'est un volet très important par contre. On est encore à des moyens de régulation traditionnels. Et là, pour aller vers la Subtech, on oublie qu'il faut une chose fondamentale, c'est déjà digitaliser tout le process. Pour intégrer des Subtech sur une régulation qui n'est pas digitalisée, c'est vraiment un problème insoluble. Donc il faut, avant digitaliser, aller vers l'ex-XPRL pour pouvoir aller vers le Subtech. Très bien. Alors, pour ces Mahmoud ou Madame Jouda, c'est à peu près la même question. Si vous avez des choses à ajouter par rapport à le rythme, comment les innovations vont vite et comment vous positionnez par rapport à ça avec votre propre rythme à vous. Aslan, est-ce que vous êtes là pour vous adapter ou est-ce que vous êtes tout fait l'innovation? Il faut savoir, c'est ça en fait le curseur, c'est à vous de le placer. C'est un moment de l'histoire super compliqué en tout cas à gérer pour tous les pays du monde, et je suis sûr que vous êtes ouverts sur d'autres benchmarks. Et puis, est-ce qu'on peut vraiment, pour parler franchement, est-ce que les régulateurs aujourd'hui, ils sont équipés, ils ont les compétences en interne, ils sont équipés en interne pour évaluer justement tout cela, pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir suivre avec tout ce qui est IA, blockchain aujourd'hui, tout ce qui est en train de changer, les insurtech, les fintech, etc. Voilà. Il y a des petits détails. On dirait que ça fait 3 questions, mais réellement ça peut être résumé en une. C'est pour ça que j'ai préféré les poser ensemble. C'est Mahmoud. D'accord. En fait, pour la microfinance, c'est une expérience assez particulière. Donc c'est une expérience inédite, étant donné que la microfinance n'était pas régulée en Tunisie. Donc il y avait des acteurs, mais le secteur n'était pas régulé. Donc on est venu, lorsque j'étais chargé en 2012, j'étais chargé de créer l'autorité de contrôle. Il y avait un secteur, il y avait une institution qui opérait dans le secteur privé et qui opérait selon les mêmes pratiques et qui existait à l'échelle internationale. Il y avait un secteur associatif qui dépendait d'un financeur exclusif qui est la BTS. Et à partir du moment où on a commencé à recevoir des demandes d'agrément au profit des sociétés, je recevais fréquemment la visite de dirigeants de ENDA pour me dire, voilà, maintenant on est reconnu comme étant un secteur régulé et que nos bailleurs nous interrogent sur la réglementation tunisienne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, qu'en est-il en microfinance, etc. Donc ce sont des questions qui nous ont embêtés au début du lancement de l'autorité, mais on a dû s'adapter rapidement et on a pu justement bâtir et mettre en place les procédures nécessaires pour ne pas entraver le développement des sociétés de microfinance que nous avons agréées. Également, je me rappelle très bien que l'un des premiers agréments qui a été accordé à une IMF, donc c'était une IMF qui envisageait l'octroi de la totalité des microfinancements par voie digitale. Et en tant que régulateur, on commence à peine à comprendre l'expertise et la technicité de la microfinance, parce que la technicité en microfinance diffère et dépasse parfois justement celle au niveau du secteur bancaire. Donc, et je vous dis en toute sincérité, c'est que les ressources en Tunisie ne manquent pas, et on a dû justement faire appel à des ressources humaines du ministère des Finances et qui ont donné déjà leurs preuves, et on a pu commencer justement et surmonter toutes les difficultés. Et le fait qu'il n'y ait pas une disposition réglementaire claire, mais qui pourrait constituer une source d'entrave pour pouvoir avancer, on a pu la surmonter. Je vous donne l'exemple d'une institution de microfinance qui a obtenu l'agrément, et on avait un texte de base qui est le décret-loi de 2011, et il n'a jamais traité justement d'institution qui opérait selon les principes de la finance islamique. Et pourtant, c'est une institution à laquelle nous avons donné un agrément. Donc je vous dis cela pour vous dire que dès le départ, ça n'a jamais été un choix, mais plutôt on était obligé de nous adapter à un contexte de secteur qui n'a jamais été régulé. Donc nous avons pu prendre les choses en main, et on se réjouit aujourd'hui qu'on dispose que le secteur compte in fine 7 sociétés
Même la plus grande ONG a dû finaliser son activité au sein d'une société anonyme. Par rapport à la Subtech et la RegTech, également l'expérience microfinance, donc c'est une expérience assez particulière, étant donné que dès le départ, certes, nous avons compté sur l'appui de la Banque centrale, parce que la Banque centrale, donc, non seulement elle était présente dans le conseil d'administration de l'autorité, mais également on avait d'excellents rapports, étant donné que tous nos projets que nous avons pu bâtir, on a dû associer en amont la Banque centrale, et la Banque centrale était favorable justement à toutes les dépenses, à tel point que le système d'information ou bien la plateforme que nous avons mis en place, donc c'était grâce à la Banque centrale, mais in fine, c'est un système de centralisation de risques à deux facettes. La première facette, c'est pour la Subtech, c'est pour l'autorité en tant que régulateur, et la deuxième face, c'est pour les IMF. Donc c'était un projet que nous avons monté avec le soutien de la Banque centrale, mais nous l'avons monté également avec le soutien de pas mal de bailleurs, et nous l'avons monté également de manière progressive. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on ajoute une brique pour pouvoir justement répondre en tant que régulateur à nos besoins, en tant que régulateur, pour pouvoir maîtriser le risque et pour pouvoir amener les institutions à travers la même plateforme à maîtriser ces risques. Donc le système dont je vous parle, c'est la centrale des risques de la microfinance et nous avons rendu dès le départ obligatoire tous les crédits accordés, quel que soit leur montant, dès le premier jour. C'est-à-dire que toutes les IMF sont tenues de déclarer. Maintenant, on est passé au fil de l'eau et là, c'est une avancée significative par rapport à la Banque centrale. Tous les crédits qui sont accordés pendant la journée donc, sont systématiquement déclarés avec un ensemble d'informations et de données. Donc on dispose aujourd'hui de millions de données au niveau d'une centrale des risques. Nos bases de données sont chez la Banque centrale, mais nous avons prévu en même temps des passerelles avec la Banque centrale, étant donné qu'aujourd'hui, une IMF, un agent de crédit d'une IMF, dans le coin le plus reculé de la Tunisie, avant d'accorder son accord quant à l'octroi d'un microfinancement, il est obligé, selon la note de la CM, de consulter la centrale des risques et du coup, il aura en instantané un rapport sur la situation débitrice de tout demandeur d'un crédit, sa situation débitrice non seulement dans le secteur de la microfinance, mais aussi dans le secteur bancaire. Ça nous a permis, en tant que régulateur, de suivre même l'endettement croisé pour prévenir l'endettement excessif, parce qu'il s'agit d'une population vulnérable et en tant que régulateur, nous avons le mandat de protéger cette population. Et pour l'IMF, et pour l'IMF et pour les agents de crédit, donc ils ont l'obligation de maîtriser les risques et de voir dans quelle mesure, justement, les données auxquelles ils ont eu accès, est-ce qu'elles plaident à la faveur de l'octroi du microfinancement ou non. Donc c'est un rapport non instantané, mais qui est riche d'informations, donc qui est de nature à éclairer au mieux le décideur du côté de l'IMF pour voir est-ce que la demande pourrait être couronnée par une acceptation ou par un refus. Donc on a commencé à la nature d'activité et à quelques secteurs. Donc on est capable de publier des données sur le risque inhérent à chaque secteur d'activité qui est financé par l'IMF. Donc, et également, par rapport à des seuils réglementaires que nous contrôlons, donc à partir de notre accès à la centrale de risque, on est en mesure de voir s'il y a eu des dépassements de certains seuils de réglementaires. Par exemple, une IMF est tenue de respecter le seuil d'un microcrédit qui s'élève à 40 000. Donc si elle dépasse, donc depuis nos bureaux, on est capable justement de détecter ce dépassement. À tel point qu'avant 2020, la totalité des missions de contrôle, on a tendance à les réaliser sur terrain, c'est-à-dire auprès de l'IMF. Mais par la suite, avec le développement de cette centrale des risques, pratiquement plus de 90% des missions de contrôle, on a tendance à les effectuer depuis nos locaux. Grâce à quoi? Grâce justement à cet ensemble de données qui sont déclarées et qui sont partagées avec la Banque centrale et grâce justement à cette passerelle que nous avons en matière d'échange instantané des données. Ben,
J'ajoute à cela, oui, bon, on va passer à Madame Jouda, mais qui peut-être au cas où تحب تضيف حاجة, mais la question c'est pour Madame Jouda, mais elle vous touche également sur la supervision. لا تنجم تجاوب سي محمود, peut-être كان عندك إضافة. اسمع السؤال وقول لي. Donc la supervision traditionnelle aujourd'hui, نجم نقولوا qu'elle montre un petit peu ses limites. Vous pouvez être d'accord ou pas avec un موضوع qui fait justement la subtech, parce que j'en parlais tout à l'heure, peut-elle aujourd'hui rendre la régulation plus proactive, plus prédictive, plus orientée, plus efficace en fait. Voilà. كتحب تضيف حاجة على هذا سي محمود et Madame Jouda. Qui va تحب. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est grâce à la خاطر vous régulez جماعة اللي قاعدين طايرين تيران اليوم en matière de technologie, pour ne même pas regarder rien que les deux qui sont devant moi هنا وكنغزل غاديك مع جماعة قاعدين يزينوا جايينكم برشا جو جديد معناتها. Donc comment vous allez faire en fait كان ببساطة سامح. Effectivement, c'est-à-dire loin de moi l'envie باش نحكي باسمه quand même pas نغزل tout d'abord la montée en expertise. On est doté d'un effectif de 40% qui est certifié de Frankfurt School en finance numérique et en gestion des risques. C'est-à-dire que là, nous avons dû monter en expertise et c'était justement une exigence du terrain parce que, comme je l'ai dit, donc on avait devant nous des institutions qui opéraient depuis longtemps. Donc le régulateur est venu juste après. Donc si nous prenons l'exemple de ENDA, donc ENDA, c'était une institution qui a pratiqué justement les meilleures pratiques à l'échelle internationale, etc. Alors que nous, lorsqu'on a été nommé, donc on a dû apprendre le métier. Mais je vous le dis, en tant que société, nous avons pu apprendre justement le métier. Et sur le plan de la technicité, donc on cherche justement, on est toujours bénéficiaire de pas mal d'assistance technique et les assistances techniques ne manquent pas. Et là, c'est une chance, je le dis en toute sincérité. Rien que pour le crowdfunding, donc on a pu profiter d'une assistance technique qui nous a été apportée par pas mal de justement. Donc, la vision du CGA, c'est qu'on est conscient que la digitalisation, c'est le pilier le plus important de l'inclusion financière. Un vrai pilier, il doit être accompagné d'un régulateur ou d'une confiance envers les services digitaux. ومتأكدين اللي كانوا لو ريغولاتوريزم يكون هو ساعة اللوكوموتيف. هذاك علاش بدينا برواحنا. دونك سي جي عملنا la promulgation d'un arrêté de règlement, la création d'un système de collecte de données. Le système de collecte de données هذا اللي باش نعملوا فيه l'échange مع شركات EMI avec les autres intervenants 100% en ligne et surtout كانوا les états financiers ou le reporting اللي يجيو من عند les sociétés d'assurance seront validés automatiquement. Donc كل شركة لازمها تكون vigilante pour le reporting. Ce même système, il va collecter les autres volets de supervision. Même pour le blanchiment d'argent, la bonne surprise, je touche le bois, et les compétences techniques au niveau de CGA, ils ont développé une application qui permet le balayage. واللي احنا كل ما نمشيو نعملوا كونترول لو سول ارغيومون اللي يجينا من عند الشركات غالي سيستم غالي وما نجمناش نشريه وهو يلزمنا اون سوليداريتي سيكتور بور اشتي cette application alors que احنا avec le développement interne عملنا و elle est plus fiable و plus pertinente من اللي موجوده عند الشركات. Donc les ingénieurs في الCGA الحمد لله معناتها ils ont développé des applications اللي يخليو la régulation au niveau du CGA تمشي بشويه vers l'excellence وتربحنا recrutement en ressources humaines. Donc c'est plus efficace. En même temps قاعدين نخدموا على السنترال دي ريسك اوتوموبيل اللي هي الناس كل تعرفها نتاع البونus malus. Donc on va essayer de la développer اكثر اللي هي زاده كيف produit 100% ingénieur du CGA باش نديفلوبيو pour tout ce qui est flotte entreprise avec les contrats à court terme. À part les produits, à part les efforts en relation de supervision, les agréments. Donc les agréments, on est en train de développer des plateformes pour l'octroi et le traitement des agréments 100% digital, 100% via la plateforme. On a une convention avec l'ATI sur 3 ans pour avoir un modèle SaaS, gestion électronique du courrier, gestion électronique des documents et archivage électronique. Donc avec l'assistance de l'ATI, Inch'Allah, au bout de 3 ans, il y a les services de CGA 100% numérique. الحاجة الأخرى اللي قاعدين نخدموا عليها اللي احنا
on assiste et on pilote les opérations de digitalisation au niveau du secteur. Ou certainement الكلكم سمعتوا اللي الفينيت باش تولي en ligne. Donc احنا قاعدين نخدموا توا avec le secteur des assurances, avec le ministère des finances, la comptabilité publique, avec le ministère du transport, de telle sorte اللي القرار prochainement ان شاء الله باش يهبط وهو قاعد يدور pour signature قرار مشترك 4 مينيستر وزير التكنولوجيا الداخليه النقل والماليه. Donc الفينيت باش يوليو paiement en ligne et le contrôle de la vignette كيف باش يولي en ligne de telle sorte que tu تخلص l'assurance نتاعك automatiquement l'agent d'assurance il consulte la base des لي جو vignettes. بروفيت انت موجوده معنا خاطر سمعنا برشا بموضوع الفينيت اون ليني كيف باش تولي ريالمون الفينيت تست بها العباد على الكهرباء والبوليس يوقفك على 2 كيلومتر يشوفها ما فماش دونك كيف باش يولي يوقف العباد الكل ما عادش موجوده فيزيكمون انت على قاعد في الدار تمشي تخلص الفينيت نتاعك اون ليني يجيك ان ميساج كهو والخدمه نتاع البوليسي معناتها اليوم كيفاش يعرف il sera équipé بلي تابليت مستنس والرادار قبل لي ينجم يشوفها ناقصه ولا ما فماش فينيت باش يوقف سيستيماتيكمون العباد الكل دونك بالتابليت يتسوفي تبدا ما عندهاش فيزيتا ما عندهاش فينيت ما عندهاش اسيرونس تخرج له بالاحمر فهمت في التابليت يفك وقفك هو كيفاش قبل لي يوقفك خاطر ساعه صايره ما فماش فينيت لا تو يوقفك بالتابليت التابليت خرج له حاجه حمراء اوتوماتيك انا فهمت شو ديتيكتي بالبلاك ديماتريكولاسيون والكرهبه تسركل في الشارع سي سا وي خاطر هذيك بوليس دبي عندها وخدموها ستارت اب في سوسه نعرف توانسه نجموا يعملوه جي تري بيان كومبري عندنا نجم نعطي درس في الموضوع عندها الكهرباء قدامه يفلاش دونك يسكاني يفلاش الناس الكل واللي واحد تكي على جنب بيان لا هو شو هو سي ان بروجي وي تخلص البيناليتي في القباضه اوكي حبيت نسال باش الناس باش الناس تنجم تفهم bien évidemment مش الكل mais pour ceux qui doutent encore j'ai eu l'honneur d'avoir le Donc l'envoi des états financiers réglementaires, les états financiers العاديين, donc les documents de reporting, ils seront automatiquement validés par le système. أي discordance entre les chiffres automatiquement rejetée. والحاجة اللي أقوى اللي متولي recevable والا ما تولي فاليدي بالسيستم وطونك هي ماهيش ريسيفابل بالسيستم البيناليتي دو روتار تمشي دونك لي جور دو روتار يتحسبوا من نهار من لو 31 جويي حتىش اللي تولي بالسيستم ادميت معناتها خاطر قبل كنا يبعثوا لك في السيستم حاجه ويبعث لك دوكيمون بابي حاجه اخرى انت تقعد تخدم تقول له صلح هذه صلح هذه صلح هذه نقعدوا شهرين في الفاي فيان ومن بعد في الاخر نقول لك انا ماني بعثت لك من جويليا طوالي تبعثها بيزي وفيها ديز انومالي روجيتي اوتوماتيكمون ودونك لو كونتور يبدا يخدم حتى لين تولي فاليدي بار لو سيستيم زيرو انترفونسيون هيومان دونك هنا احنا ديجا هنا اوني بلينمون كونفورم تقعد ليا بور لي ريغولاتور الكل حقيقه احنا عندنا ça serait la priorité نتاعكم pour 2026 عندنا ان بروبليم فيها اللي هو شنو احنا لي ريغولاتور مش كيما لي اوبيراتور احنا éduquer le citoyen. On va travailler sur l'éducation assurantielle, on va travailler sur le traitement des requêtes, sur tout ce qui est prévention et tout, mais pour tout ce qui est purement technique, contrôle et supervision, je pense que l'IA a évité vu le risque lié à la cyberrisque et que l'information sera partagée dans les clouds. بربي شكونك سامحني هي مشكونك قبل اي قلنا عليه صفقت خاطر سي امبورطون خاطر حسيت الناس سون سيبتيك il faut pas avoir des confusions c'est très important باش نركز على الفرصه نتاع التصفيق هذه خاطر العباد سون سيبتيك aujourd'hui est-ce que l'IA تخوفنا est-ce que l'IA باش تدعمنا est-ce que كلام مدام موجوده فيه ديفيتيزم est-ce que ذاك هو صحيح elle est là pour nous protéger معناتها et puisque ça fait je vais profiter juste قول شكون وي عسلامة وي أمجد كمون أو اف تي تونيزي لا en fait le sujet نتاع السيكوريتي والدومين نتاع l'IA معناها قاعد يباس à côté والutilisation نتاعو aujourd'hui dans les entreprises في les lycées في l'université في الكوتي معناها في السانتي معناها لو ريسك نتاع لي دوني اللي قاعد يخرج وقاعد بارتاجي اي انورم ومازلنا احنا في ليتاب مازلنا نتعلموا مازلنا كيفاش نعملوا alors que c'est un point de vigilance très important عجبتني ياسر المداخله نتاعك الconfidentialité des données elle est très importante
ويلزمنا نستعملوا ليها مي بلانيفي وناخذوا الكوتي سيكوريتي فيها. Mais est-ce que تخوف على الداتا في بالي le traitement il est معناتها الداتا معناتها c'est des machines qui traitent cette data. بعد c'est vrai que mais اليوم كان ما تعطيش داتا ما عندكش اياها ما تستعملش ميساج. on a une question بالك عندنا الضفه الغربيه والضفه الشرقيه راه مختلف. هاي ميساج انا راه اوني اوفير مدام رجاء هكا قالوا لي لي زورغانيزاتور. هي والوحده قالت لي نزيد با هذاك علاش قلت باش نعطيو الكلمه خمسه on est proactif. Oui, c'est juste pour une remarque. Aujourd'hui, ça va dépendre du modèle. Si les modèles sont utilisés en local, une IA souveraine, ça existe. Après, c'est les serveurs. Aujourd'hui, on a des data centers في تونس. On a un des opérateurs qui est en train, qui va vendre de l'IA en pay as you go. On développe nos propres modèles. Il n'y a pas besoin de sortir les données à l'extérieur. Après, si on utilise du chat GPT, du Gemini et autres, oui, effectivement. Accolé, Madame Rania. Accolé, ça y est. Tout à fait d'accord. Mais il y a beaucoup, dans le bon sens, il y a énormément d'investissements qui sont en train d'être faits dans des data centers, dans la technologie, et puis qu'on le veuille ou non, il y a une guerre de data. Donc oui, data, mais on peut avoir notre IA, fait des data centers internes, ما وهذا هو فهمت خير ما يقولوا لا. Voilà. Pour dire, la remarque est très pertinente. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de IA tunisienne. Il y a des tentatives, je ne veux pas citer le nom de la société, même si elle travaille en termes d'archivage, etc., avec des ministères. C'est une société tunisienne qui a même des solutions en France. Mais ils nous ont dit, l'IA qu'on peut vous vendre est hébergée en Belgique. On est en train de travailler sur une IA basée en Tunisie. Donc, pour les administrations tunisiennes, comme l'a évoqué Saïd, pour les universités, etc., vous pouvez utiliser l'IA ChatGPT, etc., mais il faut savoir que tous vos données, et les données sont de l'argent maintenant, c'est le nouveau pétrole, sont à destination pour un usage qui n'est pas le vôtre et qui peut être vendu. Lorsque vous dites j'accepte, c'est que vous acceptez de donner vos données aux Américains, aux Chinois, etc. هذاك علاش نقول لا داتا سي تري امبورطون مي ما نسكروش نعرفوا كيفاش ناخذوها. انا غدوه نقول لهم بتفادليك نقول لهم تونس تكون سويسرا نتاع الداتا. العالم الكل حط فلوسه في سويسرا نحب العالم الكل يحط الداتا في تونس. بور سا يفو كون مونت لو شومان كان نقعدوا مسكرين وخايفين اون فا جامي غاني سيت غير باسكو سي فريمون اون غير توا اكطوالمون. العالم الكل يتعارك باش يجهز الداتا عنده. يا دو بول كبار تنجم تخلي فخار يكسر بعض وتوا تو ان بري نوبل دو لا بي تو ان بي كيما سويسرا يقول لك شنو هي بي ان بي ولا انه الكل ملغمه. C'est normal, il faut sécuriser tout ça. اليوم تونس c'est un pays عنده الماتير غريس عنده الانفراستركتور عنده ربي عطاه الشمس عنده بوزيسيون كابل مربوط مع اوروبا دخل افريقيا فيها تونس عنده الماده الشخمه عندنا الشمس بس لا عندنا سي بور لينيرجي بيان سور. اليوم هو ايلون ماسك باش يطلع يعمل دي ستاسيون في الفضاء على خاطر اور السيستم اور لا كوش اور مش هيكوش دوزان انفا واقرب للشمس. دونك يفون برودوير قاعدين يحضروا هذاك علاش ملي النافات نتاعو الكور نتاعهم زاد طلع ما سا سي كريم كير كي لا با لونتون ولا عنده النافات كي تمشي وترجع البو اتيرير دونك ما عادش تمشي في ساي دونك ولا اليوم ينجم يهز يركب ويرجع ويقعد يعمل هكاكا ويبيع للعالم. دونك بالعكس الانرجي سي لو نير دو لا غير هكا ولا. Oui, si, mais je voudrais juste rajouter, aujourd'hui, les différents modèles peuvent être déployés sur des machines ici en Tunisie, en close loop, et on peut les utiliser, aider indépendamment de développer notre propre modèle. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, il y a des startups qui sont en train de créer des petites IA pour des applications bien spécifiques. Tout à fait. أنا مقبل نقولها كلام دبراني على أمل أنه تاخذ الكلمة كان هي تحب معناتها mais je sais que c'est des sujets qu'elle connaît très bien mais على راحتك كان زين مساج نوصلوا لها ميكرو. أي احنا ما قلت لك عاملين كونفونسيون سور 3 ans avec la TI وباش نخدموا على الكلاود ناسيونال ومع لا تي اون بريفوا كون اون اورا نوتر ايا بيرمون تونيزيان. هذاك علاش دونك توا في ليتا اكطويل دي شوز لازمنا نكونوا فيجيلون regardons à la nature des données اللي باش نستعملوهم في l'IA mais après une fois on aura notre propre cloud tunisien فيه l'IA tunisienne donc bien sûr
On va Mais il faut qu'on accélère tout ça. Encore une fois, خاطر لا ما مش الناس الكل عندها مثل نوعي نتاعك كي تقول حاجه كيك تنجم العباد كيس qu'elle retient quand même قالوا bon l'IA c'est pas il faut pas sortir يقعد غادي في constater que non il faut dire il y a d'autres solutions d'autres façons de faire et on doit le faire parce que on a envie que tout le monde يجي عندنا نحب انا ما مثالش باغ انانيه نحب الداتا دو سانتي نتاع ان ايفواريان تكون عندي نحب الغيك داتا نتاع ما نعرفش كينيا تكون عندي اتسيتيرا واليوم تونس est parmi les pays leaders. Ça, c'est les spécialistes qui le disent en Afrique. Mais on n'est pas les seuls. Allez-y, madame. C'est ça. Donc, Rania Marni, enseignante en finance. À Esprit. Donc, oui. Donc, par rapport à l'IA, on peut avoir une IA souveraine. Donc, avec des données qui sont entraînées en Tunisie. Donc, et là, on a besoin, bien sûr, de la data pour pouvoir entraîner l'IA qui doit être souveraine. Et le besoin, bien sûr, comme a dit Wessim, c'est par rapport à l'énergie. La Tunisie, elle a l'énergie, les photons, on a le câble entre. Donc, on peut entraîner nos modèles. Et je rejoins la remarque de monsieur. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Aussi, par rapport. C'est que le temps qu'on fasse voyager le micro. Mais Radic de l'autre côté, allez-y. Non, c'est juste par rapport, juste une petite remarque par rapport à l'utilisation aussi de l'IA en rapport avec les missions de chaque autorité de régulation et les besoins des autorités. Donc, par exemple, au niveau de la Banque centrale, l'IA, l'output, qu'est-ce qu'elle va ajouter au fait? C'est un traitement de données, c'est une analyse de données, etc. pour aboutir à une analyse. Parce que qu'est-ce qu'on fait au niveau de la Banque centrale? C'est des analyses. C'est sur la base d'analyse qu'on a des décisions qui vont être prises. Au fait, l'aspect dire d'expert, il est très important. Au-delà du risque, les données, ça c'est très important. Juste un point. Un deuxième, si vous voulez, parce que même au niveau de la Banque centrale, on y va quand même vers l'IA. Mais progressivement. On est encore au niveau de ce qu'on appelle le machine learning. C'est-à-dire que le système, au niveau de la Banque centrale, actuellement, c'est le système d'information décisionnelle. Donc, c'est une subtech, en fait, c'est au service de l'efficacité opérationnelle. Excellent. Juste un petit mot là-dessus, c'est que la BCT elle a engagé ce projet stratégique pour la transformation digitale des processus métiers. Donc, c'est basé sur l'automatisation de la collecte et le traitement des données, sur l'exploitation intelligente des données, donc le machine learning, et sur l'amélioration et des capacités pour la prévision des risques. D'accord? Donc il y a eu création d'une unité spécialisée de gouvernance des données, et l'ambition de la Banque centrale, effectivement, donc c'est l'exploitation future de l'intelligence artificielle, donc pour aboutir à des prévisions sur les temps. Des millions de données, des datas qui concerne le secteur de la microfinance, et on est parti justement des détails qui nous permettent, qui sont de nature à nous permettre de réguler le secteur. Et comme vous le connaissez tous, l'une des questions qui constitue une source de critique majeure pour le secteur, les taux d'intérêt et la tarification. Donc là, en tant que régulateur, c'est une question que nous avons pu traiter à travers la centrale d'information et le centre de centralisation de risque, à tel point qu'aujourd'hui, que le taux d'intérêt nominal, la commission qui est prélevée par l'institution, la commission qui est prélevée au profit de la compagnie d'assurance lorsque nous avons une compagnie d'assurance qui va intervenir dans le montage du crédit. Donc tous ces éléments et également le TEG sont déclarés. Donc depuis notre local, on a la possibilité d'interroger pour n'importe quel individu disposant au préalable de sa date de naissance et du numéro de sa carte d'identité nationale. Donc, du coup, nous avons tout un rapport en instantané sur le crédit qu'il a obtenu, auprès de qui, la charge mensuelle de remboursement, le TEG, le taux d'intérêt nominal. Également en matière de conformité de reporting. Auparavant, on était parti comme la Banque centrale qui recevait semestriellement un reporting sur le TEG. Nous, donc, à partir de ce système de centralisation des risques, c'est à partir de nos locaux, c'est-à-dire le reporting, il est là. Et au lieu de se contenter d'un reporting semestriel tel que consacré dans la pratique bancaire aujourd'hui,
Nous, on est parti de cette pratique-là, mais aujourd'hui, on est capable de vous donner le TEG de l'institution par secteur d'activité à une fréquence mensuelle. Donc, pour vous dire que l'IA, ce n'est pas un sujet à écarter, mais ça va venir. Mais nous avons dû travailler jusqu'à aujourd'hui sur justement la base de données et sur les données que nous devons justement intégrer et demander. Et surtout, il ne s'agit pas de collecter des données et sans les contrôler. Donc, donc il s'agit de collecter, de vérifier et d'assurer la fiabilité et d'avoir justement ce degré de confiance en ce qui concerne les données. Donc, et par rapport à cela, nous avons ajouté également les données qui sont de nature à mesurer le bien-être. Parce que pour la microfinance, donc on a tendance toujours à attaquer la microfinance comme étant donc, une microfinance qui a contribué ou bien qui contribue à tort. Donc on a tendance à entendre ce genre d'argument qui ne contribue pas à l'inclusion financière. Et on a tendance à citer donc pas mal de mauvais exemples qui ne traduisent pas la réalité et du rôle que ces IMF sont en train de jouer. Donc et pour surmonter justement ce genre de critique, nous avons dû rendre obligatoire un certain nombre de variables donc, qui sont devenues données déclarables à ce système de centralisation de risque, donc, pour pouvoir être capable en tant que régulateur de mesurer l'évolution et l'amélioration éventuelle ou non du bien-être de chaque bénéficiaire de microcrédit. Donc, jusqu'à une date récente, le fait d'être interrogé en tant que régulateur sur le nombre de personnes qui opèrent dans la microfinance, qui opèrent en même temps dans le secteur formel, à un moment donné, on était incapable de répondre. Mais le fait que nous avons ajouté cette donnée fondamentale qu'à l'occasion de chaque crédit, l'agent de crédit est tenu de déclarer effectivement si le bénéficiaire du crédit opère dans le secteur formel ou bien l'informel. Donc là, les informations sont là. Également le fait d'être interrogé, est-ce que le crédit qui a été accordé, est-ce qu'il s'agit d'un crédit d'exploitation ou bien un crédit pour l'investissement? Également, aujourd'hui, cette même personne, aujourd'hui on est en 2025, est-ce qu'elle peut avoir une couverture sociale entre-temps pour essayer de voir si cette personne a pu justement avoir une couverture sociale, être accueillie et trouver refuge au niveau d'une banque. Aujourd'hui, si vous nous interrogez justement, est-ce qu'il est possible de donner, de communiquer par IMF le nombre d'individus qui étaient clients dans le secteur de la microfinance et combien d'individus donc, ont pu passer au secteur bancaire, ce sont des informations qui sont rendues disponibles aujourd'hui, mais je ne le cache pas, nous sommes en train de travailler sur la fiabilisation des données pour pouvoir publier. Est-ce que c'est possible que les IMF contribuent à la collecte d'épargne? Pour le moment, non. Oui, mais est-ce que c'est possible? Pour nous, c'est envisageable. Pour l'autorité de contrôle, ce n'est pas un sujet tabou. Pour nous, il suffit de mettre des conditions. Et pour nous, au contraire. Donc, est-ce que l'innovation peut y apporter quelque chose pour faciliter? Si on devait se dire demain, les IMF je demeure persuadé que, parce qu'en discutant avec quelques ministres des Finances, donc en 2015 et en 2016, souvent ils ont tendance de présenter l'argument suivant, c'est qu'il n'y aura jamais un effet d'apport. Donc pour eux, ils pensent que c'est l'épargne de la Poste qui va être drainée par le secteur de la microfinance. Personnellement, avec l'expérience que j'ai eue à la tête de cette autorité, en connaissant de très près les IMF, je demeure persuadé que les IMF sont capables d'avoir et d'être à l'origine d'un effet d'apport majeur. Par contre, il faut mettre des bases et des critères donc, qui devront absolument être satisfaits par tout IMF avant de lui accorder justement un agrément pour pouvoir collecter l'épargne. Et peut-être le sujet de la supervision, la supervision peut également être confiée à la Banque centrale telle qu'elle a été prévue initialement en 2014 dans la vision concertée. Parce qu'il y avait une microfinance régulée par une autorité indépendante, tout en gardant dans la stratégie la possibilité ou bien l'objectif, c'est de voir cette régulation donc être prise en charge par la Banque centrale. Et encore, le fait de permettre aux IMF de collecter l'épargne, ça constitue un argument majeur pour pouvoir justement réaliser l'objectif tel qu'il a été prévu dans la vision concertée de 2011.
Très bien. Bah, tout ça va permettre d'améliorer l'inclusion. Alors, Madame Alged, on voulait rebondir depuis tout à l'heure. Donc, je vais revenir la régulation, Subtech. Voilà. Je vais changer de casquette en ma qualité d'ex-superviseur à la Direction générale de la supervision bancaire. Depuis à peu près, je pense, une dizaine d'années, on a mis en place un système d'échange de données pour le reporting adressé par les banques et les établissements financiers à la supervision bancaire. Et ce système, il est de bout en bout digital, qui permet d'établir des tableaux de bord et même d'attribuer une notation pour les établissements bancaires et les établissements financiers. Et je pense, je rejoins Madame Jouda parce que ce système, il a été mis en place par des ingénieurs de la Banque centrale. C'est un développement en interne et on a le témoignage d'un expert du Fonds monétaire qui nous a dit que même en France, ils ne disposent pas d'un système pareil. Voilà. Très bien. Il y avait une question, Radika, monsieur. Normalement, on a le micro. Très bien. Welcome. مرحبا مدام جامحة. Vous avez été cité قبيلك مدام جامحة. شكرا محمد إذا بخوتي مدير تحرير الصحيفة الإلكترونية لحظة بلحظة. طبعا هي لربما وجهة نظر حول أي مستقبل للقطاع المالي في ظل التكنولوجيا الحديثة، كذلك في موضوع الذكاء الاصطناعي. مثل ما كتبت منذ سنتين على أي دور للذكاء الاصطناعي في الإعلام، كذلك هناك مستقبل. احنا شو نقولوا، الكفاءات التونسية راهي قادرة باش توصل إلى تحقيق نتائج أفضل. يبقى الذكاء الاصطناعي طبعا مش ياخذ مكان البشر، لأنه ثم الكثير يقول لك شنو المستقبل. في القطاع المالي سيطور التعامل مع طبعا الحرفاء، كذلك حتى الجانب النقدي راهو من هنا 2040 ماشي يضمحل باش يقع تعويضه بمنظومة أخرى. وهذا نأكد عليه، علاش؟ خاطر قاعدة تتطور كل الطرق والأساليب. هنا شو نقول الاستغلال الأمثل للذكاء الاصطناعي من أجل أنه تقدم الحياة. وهذا كذلك يلزمنا تجذير ثقافة الذكاء الاصطناعي لدى الناشئة. وأنا سعيد جدا لأني موضوع مثل الإعلامية والمعلوماتية كتبت فيه مقال عام 84، وعلاش نقول لكم 2040 سيكون البنك بوجهته الجديدة كما في التعليم. من هنا 2040 مبقاش أستاذ، مبقاش معلم على الميدان، لكن ثم تقريبا نفس الخطوات. إذن لابد من الاستغلال الأمثل لموضوع الذكاء الاصطناعي. مع الشكر. شكرا لك سي رضا. اللي ما يعرفش سي رضا من قايدو الصحافه معناتها استاذنا الكل، وفخورين كي نلقاوك في التظاهرات هذيا سي رضا. نجم نصفقوا عليه من الاصوات الاذاعيه، ممكن نسيتوا في صغركم راهو كان صوت سي رضا في الاذاعه من الاصوات الاذاعيه المعروفه. تحيه لك. فماش تفاعلات اخرى؟ تفضل. ميرسي. هو ليفينمون حقهم قالوا لنا راهو بارتناريا بنك سنترال لوبسيرفاتوار وشقاق. كلمت اكثر من ليزورغانيزاتور، فرحانين احنا، ما ان شاء الله تنفع. Bon, le retour d'expérience a touché à plusieurs acteurs. On va découvrir pas mal de choses l'année. Juste نرجع للتيتر نتاع البانيل، c'est comment les régulateurs se préparent à ces avancées là. Il y a pas mal de projets qui sont en train d'être faits dans les régulateurs, mais c'est ce que je sors comme un constat, et c'est partagé avec mon collègue, c'est que les régulateurs ils sont en train de digitaliser leurs process. Maintenant, les travaux, vous êtes en train de digitaliser vos process et pour être beaucoup plus efficace. Mais la question c'est qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour les nouvelles tendances, les قاعدين يصيروا في العالم الكل. Comment les régulateurs vont réagir face à les assurances مثلا وقت لو واحد يجي avec une solution IA ou ici un problème avec ça. Qu'est-ce que les assurances peuvent offrir autour de cette nouvelle tendance? On parle des STA, on parle des ICO, des levées de fonds avec la crypto. Qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas,
dans 5 ans, dans 3 ans, باش تلحق لهنا في تونس تولي مفروضة علينا. Donc les régulateurs, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Se préparer à cette tendance mondiale اللي قاعدة تصير لهنا. Data, l'assurance, la sécurité des données, les nouveaux moyens de paiement. On sait très bien que nous, à titre d'exemple, pour la Banque centrale, les États-Unis, pour les stablecoins. Qu'est-ce qu'on est en train de préparer pour ce genre de choses? Est-ce que les régulateurs est-ce que femme a anticipation le jour où on y une start-up avec cette nouvelle technologie, les régulateurs ils sont là pour réagir. Fameux, d'autres questions? C'est pas. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions? C'est bon. Comme ça, on va clôturer avec cela. Oui. انا en fait التفاؤل نتاع شقاق انا عجبني معناتها فريمون. الو اي مازلنا ما لاول مره في 16 سنه كارير باش نسنسر روحي يزي اليوم ما قلت تفضل صباح. معناتها تحكي على حاجات معناتها توصلنا تحكي على حاجات مازلنا معناتها احنا البيتكوين مازال ممنوع معناتها تحكي الحاجات اللي فاتت ديجا البيتكوين ب 20 سنه نهار اللي باش تولي عندنا احنا اسكو نحضروا في رواحنا مانيش قاعدين نعملوا في اللي عندنا اليوم معناها جو بارل انكور دو كومون ريغولي سكون ا اجوردي ان ماتيير تكنولوجي مع كل احتراماتي هذا ما ينقصش مجهوداتكم هذاك قانون وهذاك لو بيريمتر نتاعكم وهذاك اللي فوز اسيي دو ريغولي في اطار معناتها سامحني مي هذا ما يمنعش يعطيك الصحه تسال السؤال هذا لا خلينا نبداو نتفاهموا ساعه معناتها ريغولي احنا le métier c'est chez les opérateurs, c'est eux qui vont innover, c'est eux qui vont apporter les solutions, c'est eux qui vont faire donc les partenariats ou les nouveaux produits et l'autorité de régulation, elle va voir analyser tout ça par rapport aux objectifs qui m'ont la stabilité, la protection des usagers, etc. Par exemple, par rapport à ce que vous venez de dire, on a 2 projets en cours sur la résilience opérationnelle et sur les third parties. Il y a 2 projets de circulaires qui vont encadrer ces nouveaux métiers, ces nouveaux acteurs, en mettant en place, bien sûr, la sujettie en face, c'est les banques. C'est les banques, ce n'est pas les fintech, etc. Mais on est en train d'observer la montée en flèche de ce genre de partenariat. Et le risque, le risque aussi, c'est la continuité du service. C'est des partenaires qui viennent donc se greffer dans la chaîne, le métier, l'offre de services bancaires. Et donc, à un certain moment, on a le risque à ce que si cette activité s'arrête, ça peut arrêter tout le système. Et donc, ça peut arrêter toute l'activité. Donc, nous, c'est la réglementation, régulation, c'est mettre en place les garde-fous nécessaires, les règles nécessaires pour que la banque veille à la continuité du service, à la protection des données, à la sécurité de ces données-là et donc à la fourniture d'un service. Il répond aussi bien aux besoins de l'utilisateur, mais en même temps et surtout n'étouffe pas et laisse le champ libre à ses partenaires, les third parties, d'agir librement et de faire leur partenariat avec les banques. D'accord? خلي سي مهدي من بعد نرجع. انا مدام جوده البوغا توجور ميتوني مهما كان صعوبه الموضوع حضروا روحكم اتاشي فو سانتور اسيغونس اوبليج واسمعوا لي جاب. Juste pour ajouter quelque chose par rapport à l'IA, راهو l'IA نحكيو عليها توا. C'est comme lorsqu'on avait parlé des smartphones il y a 20 ans peut-être ولا ديك واحد باش تولي حاجه tellement usité, c'est d'ailleurs le cas maintenant. Peut-être si on va enregistrer cette émission, voilà, cette rencontre, et qu'on va la diffuser d'ici 5 ans, on va dire, mais il y a des gens qui parlaient, est-ce que l'IA va être utilisée ou non? Il faut mettre les choses en exergue, c'est un outil. Qui m'a smartphone, un outil, là, l'IA c'est un outil. Pour ceux, on l'a utilisé de manière en cachette dans nos travaux, c'est une différence exponentielle. Donc, on va l'utiliser. Il faudrait حاجة souveraine pour éviter la vente de données, notamment dans des matières souveraines, qui m'a la régulation, qui m'a les informations personnelles. أي régulateur, أي عبد استعملها في خدمته. أعطيكم une simple chose. Si Sofiane حكى على e-learning, l'IA c'est 1000 fois e-learning. إيش معناتها e-learning؟ أعطيكم حاجة واضحة. إحنا نجيونا des centaines d'états financiers, des centaines d'états financiers. Avec une IA, si déjà le process est digitalisé,
avec une IA تدربها انت en tant que régulateur باش تعرف شنو هما les différentes remarques اللي بتعطيهم comptablement financièrement على les états financiers هذاكم. خدمه نتاع جمعه 10 ايام تتعمل في quelques secondes, je suis très optimiste, mais ça peut aboutir à ça. Là, on est dans une révolution en termes de traitement de data. Après, décision تقعد عند personnel, c'est vrai, parce qu'il y a des faux positifs, des faux négatifs, باش تقول لك هذا l'état هذايا راهو فيه مشكله، راه الكوميسيون كونت عمل غلطه. Il y aura une intervention humaine quelque part, mais c'est vraiment une révolution en termes de traitement, de reporting et de subtech. Je termine par une petite phrase. Si Wassim حكى على l'américaine, مرة حضرنا il y a quelques années, il y a presque 15 ans, avec nos amis américains de la SEC, régulateur نتاع bon مش اللي نحن عملوا intervention, c'était un panel très large avec plusieurs régulateurs. Andrew Levitt اللي كان le chairman, le président de la SEC, l'équivalent de la CMF américain. C'était en 2008. قال il ne s'agit plus pour un régulateur maintenant d'avoir une stratégie digitale. Il faut avoir une stratégie pour évoluer dans un monde digital. C'est encore plus vrai actuellement. Très bien. Madame Jodin. Le secteur des assurances, on est très spécifique par rapport aux autres secteurs du marché financier. On a le cycle inversé, secteur très protectionné par la loi. Il y a contrat d'adhésion, l'assuré ou le client ما يعرف قيمة السيرفيس كان وقت اللي يصير له سينستر نقول يحط فلوسه يمشي على روحه نهار اللي يجي سينستر وقتها يحب يعرف قيمة الفلوس اللي حطهم قبل بعام ولا بعامين ولا حتى 20 سنة en cas d'assurance vie. Donc احنا en tant que régulateur شنو هو دورنا؟ Est-ce que عندنا في الكادر juridique quelque chose qui bloque? Quelque chose qui freine le développement de la digitalisation, de la commercialisation électronique, du paiement électronique. إذا كان لقينا حاجة qui bloque, ça va. ما نحاولوا نحيوها. Sinon, laissez faire, laissez passer. علاش احنا نبداو نحطوا في قوانين نحط من بعد كان نفيقوا لي هما ماهمش adaptés. Et surtout في الكونتكست اكتويل نتاع تونس ما تقدر تحط القانون الا ما كي يهبط في الجار ديجا يبدا هو ديجا ديباسي خاطر ما يهبط كان بعد مده طويله. Avec l'évolution et le rythme d'évolution en matière de la technologie, تلقى روحك déjà أنت مازلت تحكي على ليا وإحنا سيتجاوزناها ومشينا للإيتاب اللي بعدها. دونك ماذا بينا اللي ريجولاتور ما نحطوش نعملوا دياغنوستيك صحيح وين ثم بلوكاج نحيوه. بالنسبة للبرودوي داسيونس لو كا اللي إحنا عشناه مع لاسيام وتو نعيشوه نهار آخر مع الناس الكل قالوا لاسيرونس لو برودوي داسيرونس بور لي كراوند فاندينغ أسهل ما ثم. أتو نجيبوا ان برودوي وناخذوه. وانتم عشتوا اللي في الاخر وقت اللي مشيتوا وحدكم باش تشريوا ان برودوي داسيرونس لقيتوه ماهوش ادابتي للبزوان نتاعكم. لاسيرونس ديما تجي بور فير لابياج للاكتيفيتي ريال دو لوبيراتور ايكونوميك. تشوف اول حاجه يلزم الاكتيفيتي موجوده نشوفوا لي ريسك ليي للاكتيفيتي ومن بعد نعطيو لا كوفرتور دي ريسك. بالكراود فاندينغ لقينا اللي لي كوفرتور موجودين على السيبر ريسك على ريسبونسابيلتي بروفيسيونيل على الفول على البيرد دو دوني على السيبر ريسك لكن ما همش موجودين في ان سول كونترا éparpillés على plusieurs contrats. Donc باش نعطي une offre adaptée للاكتيفيتي دو كراود فاندينغ il fallait تلم لي زوبيراتور الكل avec le réassureur تقولوا on doit concevoir un produit adapté. لكن اللي تاب كي عملناها ما لقينا حتى handicap réglementaire ولا juridique على خاطر احنا en tant que régulateur شو عملنا كنا مجرد facilitateur. عملنا لا فيديراسيون دي ديفيرون اوبيراتور في السيكتور لميناهم في الطاوله وقعدنا نحكي rien que ça. Donc il suffit d'avoir la volonté pour le développement et la promotion des produits digitaux c'est tout. مش لازم ناخذوا نعملوا في قوانين ونصوص وبعديك نقولوا ماهوش ادابتي وماهوش ويولي هذاك اللي انت عملته باش تحل به مشكله يولي لك في المستقبل ان فران pour le développement. Très rapidement, Sophie. Juste un petit point que je me suis rappelé maintenant, c'est très important pour comment on s'est préparé. Il y a aussi la collaboration entre les régulateurs. Ah oui. Et donc, et là on est fiers d'annoncer, ça a été déjà fait, on a fait donc la convention commune avec CGA, ça a été signé. On a fait Très bien. On a un projet en cours aussi avec CMF. Très bien. On a avec l'instance le ministère des Communications, on a une convention. Et là, cet échange entre les régulateurs aussi, il a beaucoup d'importance dans le domaine de
Très bien. سي في نفس الكونتكست راهو احنا اون طونك ريغولاتور واللي كي نبداو مقتنعين 100% اللي كنا نمشيو يلزمنا نمشيو للديجيتال. احنا عملنا كونفونسيون افيك لي رونو ان كونفونسيون اللي يشوفها يقول لك ايشانج دو دوني الور كو تفاهمنا مع بعضنا بور بوسي للهويه لادوبسيون دو هويه. دونك احنا في الاخر باش نوليو اي عندنا لو سيكتور نتاع لي زانترميديير اون اسيرونس اللي هما يجونا دي بروفيسيون ليبرال. واحد يحب يعمل بروجي يولي اجون داسيرونس يجي يخدم مستنسي نطلبوا عليه جيب لنا الباتين ده ولا رونو نتاعك وبطاقه تعريف. دونك احنا باش نوليو نطلبوا عليه الهويه. دونك اون فا بوسي العباد باش يعملوا الحاجات دي. vous allez les obliger, c'est obligatoirement الهويه خاطر كان ما عندوش. اون فا لي بوسي باش معناتها اسكو باش تولي اوبليغاتوارمون بالاهويه ولا هذا شنو؟ مش اوبليغاتوار هي في الاخر اون فا لي بوسي باش يجيبوا لنا الهويه باش احنا نشجعوا خاطر كيما قالوا في البانيل معناتها اللي ما عندوش ينجم يجي كمان. حاجات اوبليغاتوار الحاجات اوبليغاتوار ساعات تشجع هو غيان كو ما يعرفش الهويه ما يعرفش اش معناتها ما عمره ما جربها ما تشجعوا. ما هذاكش حبيت نعرف سي اوبليغاتوار دونك لازم يعملها كيما قال قبيليك ايبن تيمت بونس خذا كلمه حكى على لانسكريبسيون كي قلنا سي اوبليغاتوار الناس الكل قيدت ما سمعناش كل كي تحكي مع ريغولاتور اوبليغاتوار اش معناتها مثلا عندي نص قانوني يقول لي سي اوبليغاتوار خاطر تحكي مع ريغولاتور مش تحكي مع دونك احنا مش نقول لك اوبليغاتوار معناتها باش فما ان تكست جوريديك لا لكن باش تلقى اون فا بوسي كازي اوبليغاتوار باش يوليو عندهم الهويه باش نشجعوا باش في الاخر اون فا بوسي فير لا ديجيتاليزاسيون دي ديفيرون ترانزاكسيون اي براتيك في المارشي فينانسي ولا اوتر. تري بيان كيلكو ريكومونداسيون باش نختموا بهم معاك مدام رجاء ممكن فما شكون يحب يضيف اي حاجه. سي بون سي محمود سي بون. Donc je vais citer quelques recommandations qui découlent يعني des différents échanges qui ont lieu اليوم. Simplifier le know your customer tout en maîtrisant les risques. Encadrer le crédit digital pour éviter le surendettement. Développer les paiements digitaux avec une supervision modernisée. Renforcer la supervision basée sur les données, ce qu'on venait de dire. Créer un dialogue régulier et périodique entre les autorités de supervision du secteur financier et les acteurs du marché de la finance digitale, en pensant par exemple à des comités trimestriels. Intensifier le recours au sandbox réglementaire de la Banque centrale. Instaurer une interopérabilité totale des paiements électroniques. Élaborer une stratégie nationale de la finance digitale. Utiliser l'outil EasyP comme outil d'aide à la décision pour chaque réforme. Voilà, c'est pratiquement quelques recommandations. Merci. Très bien, merci beaucoup. يعطيكم الصحة. On peut حبيت تضيف حاجة monsieur؟ احنا سكرنا هو حتى بكل لياقة بالنسبة واحترام للبانيل كملنا وعطات لي ريكومونداسيون نعاودوا نحلوا. سؤال غباك قل لي مثالش ما مسالش عليزي مسالش. هو تعرف شنو اللي يشفع فيك رابيدمون نغزل الرابورتور تكتب قبيكه وهي اللي باش تطلع سور سين دونك قلت خلينا نزيد نعطيها انفاس دقيقتين. اليزي تري رابيدمون. أنا أحمد مكديش directeur au ministère des technologies de la communication. En fait, je voulais ajouter qu'aujourd'hui, on a l'identité digitale IHOIA qui n'est pas bien, qu'on pourra exploiter cette identité dans les services digitaux et les services assurance pour développer dans l'entrée en relation avec les citoyens au niveau des banques ou dans les services digitaux, vu que le citoyen ayant un IHOIA, il peut s'identifier à distance de façon fiable, il peut signer électroniquement les documents. Du coup, le développement de services digitaux de finance au niveau de l'assurance, ça sera plus accéléré. Et nous sommes en train de faire ça avec une assurance pilote et une banque pilote pour dans le service entrer en relation avec les citoyens ou même dans les services fournis par l'assurance, la signature des conventions d'assurance. IHOIA aujourd'hui, elle pourra fournir éviter tous les risques
au niveau des régulateurs, au niveau même le KYC ou la e-KYC. Aujourd'hui, le Banque centrale, elle a publié une circulaire à propos pour encourager l'implémentation de e-KYC au niveau des banques. Du coup, l'ajout de e-Huawei au niveau ces services-là, elle pourra plus sécuriser l'entrée en relation avec les banques. Par rapport à la question de l'IA, il faut que aujourd'hui les structures financières réfléchir à mettre en place aussi la gouvernance de données, la classification des données, l'anonymisation des données pour pouvoir passer à l'IA de façon souveraine. Aussi l'infrastructure, comme l'a dit nos collègues, on pourra entraîner des algorithmes sur des infrastructures en premise sans que les données sera publiées sur des clouds publics. Mais la question de classification de données, de la gouvernance de données, c'est bien de mettre en place au début pour que les ingénieurs ou les techniciens implémentent ça, même au niveau de l'anonymisation, au niveau des bases de données, créer des vues anonymes qui pourra ensuite être utilisées au niveau de l'IA pour sortir des indicateurs ou des recommandations et sans que les données contiennent des informations individuelles ou des informations critiques. Merci. Très bien. C'est bon, tout le monde? C'est bon. Madame Jouda, حابة تقول كلمة. C'est ça? كلمة. باش يجيك الميكرو ولا هذا. Et on termine et ensuite. Juste حبيت نقول راهو المو كلي باش تنجح الديجيتاليزاسيون c'est la confiance. Confiance envers les institutions financières et confiance envers les autorités. هذاك علاش يلزم لي زوتوريتي مش نقعدوا نصحوا كونفونسيون ونتفرجوا فيها، راهو يلزم سور لو تيران المواطن يعرف اللي ثم اون فري كوبيراسيون انتر لي انستيتيوشن دو ريغولاسيون اي دو كوبيراسيون. يلزمنا سور لو تيران معناتها احنا نبداو كونفانكو اللي الكليون يلزم يكون محمي دو بو ان بو، ومن اللي يحط فلوسه وللي في الاخر ياخذهم سو فورم دو سيرفيس كو سوا اندemnisation اسيرونس والا كريدي ولا اي، يلزم يحس روحه على لابري دو توت فرود على لابري دو تو ابو فينانسي. دونك والكونفيونس هذه ما ينجم يعملها كان كي يبداو عندنا دي ريغولاتور فور يكومونيكيو بالكدا افيك لي كليون، يكومونيكيو مع بعضهم بالكدا et يعملوا des services bien outillés pour gérer les réclamations et les requêtes du citoyen. Merci beaucoup. Merci Atik Saha. On peut les applaudir. C'était notre dernier panel. Je demande maintenant à Madame Imen Messadi de se joindre à nous. Madame Imen Messadi, qui est spécialiste des questions, elle accompagne en fait les institutions aujourd'hui dans leur transformation stratégique, marketing et digitale. Elle est actuellement à la tête et fondatrice d'Oroma, Strategic Advisory. Elle pilote des missions à fort impact. C'est sa spécialité pour des institutions financières, des PME. Et aujourd'hui, cette mission de nous sortir un petit peu ces takeaways, ces recommandations et l'essence même de ce qu'on a pu se dire tout au long de la journée. Ça va encore durer 5 minutes. Je pense que il reste vraiment 4 minutes. C'est vraiment au contraire. S'il y a un moment qu'il ne faut pas rater, c'est les recommandations. Besh Khrajna tout de suite sous vos applaudissements, Madame Imen Messadi. Et ensuite, le mot de clôture, bien évidemment, de Madame Rajed Ahmed.
Alors, les recommandations, nous les avons scindées en 5 plutôt items. Le renforcement des fondations techniques et réglementaires, le développement des usages et simulation du marché, le renforcement des infrastructures, le crowdfunding, un levier complémentaire à débloquer, l'éducation financière et l'adoption citoyenne. Donc, on va parcourir item par item. Donc, on commence par le renforcement des fondations techniques et réglementaires, renforcer les compétences techniques et organisationnelles indispensables à la transformation à travers une montée en expertise des équipes bancaires et de la SMT, et pas que, tous les régulateurs éventuellement. Créer un comité mixte banque OIF, BCT, ACM et FinTech pour discuter et modéliser certains use cases. Mettre en place un monitoring en temps réel des transactions pour prévenir fraude et anomalies. Favoriser la création d'un cadre législatif unifié pour les paiements digitaux regroupant BCT, OIF, banque, établissements de paiement et FinTech. Trouver un équilibre entre cybersécurité et innovation via l'ouverture maîtrisée des API. Déployer une sandbox élargie pour tester et valider les solutions innovantes en conditions réelles. Créer une plateforme Subtech centralisée regroupant reporting automatisé, analytics, alerte précoce, scoring de conformité. Lancer un cadre réglementaire encourageant les solutions RegTech, les solutions de paiement telles que le BNPL, crédit de bureau, paiement instantané et toute nouvelle forme d'acceptation, justement pour, entre autres, compenser la baisse des transactions due à la nouvelle loi sur les chèques. Encourager les commerçants à adopter le digital via les programmes de fidélité, les bonus, les réductions de coûts, essentiellement portés ces jours-ci par le lancement des soft POS par différentes banques et autres établissements PayFac, et introduire un cashback public-privé pour encourager l'usage des wallets. L'effort devrait aussi être prioritairement orienté vers le mobile. Même l'enjeu du smartphone peut être aujourd'hui contourné grâce à l'USSD qui permet une accessibilité universelle, sous réserve, bien entendu, de validation technique avec les opérateurs télécoms, notamment en matière de vulnérabilité et de sécurité. Une mobilisation collective est indispensable pour faire du mobile le canal principal de démocratisation du paiement digital. Malheureusement, un point d'attention, seule une dizaine de banques ont réellement investi dans le mobile payment. Renforcement des infrastructures, assurer l'équipement des commerçants en outils de paiement digital avec un parc suffisant et disponible, accélérer l'interopérabilité totale des différents moyens de paiement pour rendre les services accessibles au grand public et réduire la fragmentation, adopter une IA souveraine hébergée localement pour moderniser la supervision tout en évitant les solutions d'IA externes non maîtrisées qui exposent les données réglementaires à des risques de sécurité, moderniser l'infrastructure de la Poste tunisienne, premier canal de paiement rural, équiper systématiquement les bureaux de poste de TPE pour démocratiser les paiements digitaux, élargir le périmètre d'intervention des établissements de paiement, aujourd'hui trop limités pour avoir un impact significatif. Garantir l'interopérabilité entre wallets, QR code, carte, transfert, poste, banque et opérateur. J'ajouterai même les solutions embarquées auprès des commerçants aujourd'hui, les premières tentatives de PNPL. Installer davantage d'antennes 4G, 5G dans les zones rurales pour garantir une connectivité fiable, promouvoir la micro-assurance digitale et digitaliser complètement le parcours client. Quatrième point, faire du crowdfunding un levier complémentaire. Accélérer l'octroi des agréments pour réduire les délais et clarifier les exigences réglementaires en mettant en place un guichet unique pour l'instruction des dossiers et réduire les doublons. Ouvrir la porte au crowdfunding non lucratif immobilier, hybride ou orienté rendement. Permettre aux plateformes d'exercer plusieurs types de crowdfunding.
rehausser les plafonds de collecte et les limites par investisseurs pour rendre le modèle viable, intensifier le recours aux sandbox et encourager les banques à développer des sandbox permettant de tester les use cases avant agrément, inclure les fintech, startups, venture studios et investisseurs dans ce cadre, communiquer sur les garanties, mécanismes de sécurité et bonnes pratiques pour lever les présomptions de fraude. Et pour finir, éducation financière et adoption citoyenne, déployer les actions émanant du programme national. Donc, déployer les actions émanant du programme national d'éducation financière, onboarder davantage les différents acteurs pour cette mise en œuvre, accompagner les citoyens et les commerçants pour renforcer la confiance et faciliter l'usage quotidien des solutions digitales, lancer une campagne nationale d'éducation financière sur les garanties de sécurité, les coûts réels, les outils disponibles, automatiser les réclamations pour fluidifier l'expérience client et mettre en place une campagne nationale de pédagogie tarifaire. Voilà, merci. Et maintenant, on passe au mot de clôture de Madame Lager. La parole est à vous. Je ne vais pas trop m'attarder. Donc c'est vrai, on est arrivé à la fin de cette journée et j'espère que ça soit le début d'une nouvelle phase pour mettre sur terrain toutes les recommandations qui émanent de nos échanges durant toute la journée. Et merci pour votre présence et pour votre participation à ce colloque. Et voilà, nous arrivons à la fin. Merci à toutes et à tous.